Lorsque votre corps humain est réglé sur cette fréquence plus élevée, il est possible d'entendre ces fréquences sous forme de bourdonnement lorsque vous êtes incarné dans un champ vibratoire plus bas, c'est-à-dire le tridimensionnel par rapport au pentadimensionnel. En supposant que vous avez épuisé toutes les raisons tridimensionnelles pour le bourdonnement et que vous avez consulté un médecin pour éliminer les causes physiques possibles, le bourdonnement dans vos oreilles signifie que vous vous accordez sur des fréquences énergétiques supérieures aux vôtres. Au début d'un éveil spirituel, ou lorsque vous passez à un niveau supérieur, les acouphènes sont très courants. En général, cela signifie que votre vibration augmente et que le bourdonnement est un symptôme physique de cette ascension. Certaines personnes l'appellent un symptôme d'ascension. Les significations s'élargissent et évoluent à mesure que votre parcours spirituel progresse. Elles changent au fur et à mesure que vous changez. Réagir aux acouphènes. La méditation est souvent recommandée pour aborder la sensation des acouphènes. Si vous ressentez un bourdonnement pendant une méditation, passez du temps à être présent dans l'instant avec cela. Restez ouvert à tout message qui pourrait s'intégrer à vous. Une fois que vous avez terminé, vous aurez le temps de prendre ce que l'esprit vous a communiqué pendant la séance et d'explorer à partir de là, à votre propre rythme. Souvent, l'esprit n'offrira pas d'autres expériences spirituelles tant que vous n'aurez pas pleinement compris la précédente. Explorer la méditation par la suite peut être tout aussi important que d'entrer dans la méditation. Un carnet de notes et un stylo sont toujours indispensables lorsque vous explorez votre parcours spirituel. Une fois que vous avez identifié ce que vous pensez que ces différents messages pourraient signifier pour vous, vous pouvez commencer à apporter les ajustements nécessaires dans votre vie auxquels vous êtes conduit. Lorsque l'esprit utilise l'un de vos sens, il essaie d'élever votre conscience pour vous aider. Cela conduit toujours à une vie plus épanouie et plus significative qui vous est propre. Une approche consiste à écouter de la musique apaisante tout en vous concentrant sur votre respiration. Les exercices de respiration aident à réduire les distractions et à favoriser un sentiment de calme. La durée de la méditation varie en fonction des besoins individuels. En guise de point de départ, il est efficace de régler un minuteur sur 10 minutes et de se concentrer uniquement sur la respiration. Cette pratique aidera à restaurer l'équilibre intérieur. Pendant la méditation, il est courant que l'esprit divague. Lorsque cela se produit, redirigez doucement votre attention sur la respiration. Avec une pratique quotidienne cohérente, de nombreuses personnes rapportent une augmentation des niveaux d'énergie, une concentration améliorée, une présence accrue et une conscience plus forte de leurs priorités. Connexion avec votre chakra de la gorge. Nous avons tendance à prendre nos oreilles pour acquises. Contrairement à nos yeux que nous pouvons fermer pour interrompre la vue, nos oreilles, pour ceux d'entre nous qui ont une audition complète, sont toujours allumées et reçoivent constamment des informations. Les oreilles sont directement connectées au chakra de la gorge, le centre d'énergie à la base de la gorge qui est lié à notre discours et à notre capacité à nous exprimer. Le chakra de la gorge, également connu sous le nom de chakra Vishuddha, n'est pas seulement lié à la gorge, mais aussi à la langue, aux lèvres, aux joues, à la mâchoire et aux oreilles, ainsi qu'à la partie postérieure et inférieure de la gorge, et même aux épaules. Son champ d'influence s'étend du ceinturon scapulaire au menton et le long de la colonne cervicale jusqu'à la base du crâne. Il est également associé à notre écoute ainsi qu'à notre capacité à entendre, à nous inspirer du monde extérieur et à recevoir et intégrer des informations. Alors que la gorge et les cordes vocales nous aident à nous exprimer émotionnellement, créativement et intellectuellement, nos oreilles nous aident à écouter, à intégrer et à comprendre. La gorge est aussi le point médian entre le cœur et l'esprit. Lorsqu'il y a un conflit entre nos sentiments et ce que nous pensons, le chakra de la gorge peut être pris au milieu. Si nous avons du mal à entendre au sens physique, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe dans notre vie que nous ne voulons pas entendre émotionnellement. Cela pourrait être des informations qui arrivent que nous avons du mal à traiter. Parfois, il y a une expérience du passé lointain que nous n'avons pas complètement traitée, ce qui la rend floue dans nos esprits. Les signes émotionnels d'un blocage du chakra de la gorge peuvent inclure des sentiments de dépression, d'anxiété ou de faible estime de soi. Cela peut être aggravé par l'incapacité à exprimer ces sentiments. Il y a quelque chose qui doit être dit, mais vous ne trouvez tout simplement pas le courage de le dire.
ou vous voulez dire quelque chose, mais vous ressentez une boule dans la gorge ou un accroc dans votre voix. Un chakra Vishuddha bloqué peut vous empêcher de vous défendre, d'exprimer votre opinion ou de prendre vos décisions. Lorsque des conversations difficiles surviennent, vous pourriez vous éteindre au lieu de vous exprimer. Alors que le chakra de la gorge est lié au silence, un déséquilibre dans la direction opposée peut être signalé par une tendance à parler trop ou à bavarder sans but clair. Si une communication claire et une écoute attentive sont votre objectif, il est important de prendre soin de votre gorge. Un chakra de la gorge équilibré vous aide à communiquer avec clarté, sagesse et discernement. Lorsque votre chakra de la gorge est ouvert et équilibré, vous constaterez que vous pouvez non seulement parler sans crainte et avec compassion, mais aussi que vous êtes ouvert à écouter et à entendre les autres. Signification spirituelle des oreilles. Dans de nombreuses cultures, la spirale sacrée est un symbole d'évolution et de temps. C'est l'ancien symbole intuitif du développement spirituel et de notre identité avec l'univers. On le trouve dans des cultures du monde entier et il se reflète dans le chamanisme, les cultes des serpents, les légendes des dragons, la géomancie, la magie, la mystique et l'art rituel et la danse au cours de l'histoire. Ce qui est génial, c'est que cette spirale est également présente physiquement dans le corps humain, notamment dans l'oreille interne. L'oreille interne, médicalement connue sous le nom de spirale cochléaire, ressemble à une coquille de nautile. La spirale cochléaire nous permet d'entendre en captant des sons du monde extérieur et en les transmettant au cerveau pour qu'ils soient traduits. C'est pourquoi l'oreille est considérée dans de nombreux cercles spirituels comme un symbole de connaissance et de croissance spirituelle. Pouvoir entendre ou percevoir différents sons et fréquences est un don que peu de personnes possèdent. L'oreille et l'ouïe signifient la réception de la vérité, l'attention et l'obéissance, donc le début et la fin de la foi. Bien que la plupart des gens éprouvent des acouphènes à un moment de leur vie, il est rare de canaliser des messages spirituels à travers les acouphènes. Les personnes qui reçoivent des présages ou des messages de l'univers ou des anges gardiens, par le biais du bourdonnement, du sifflement, du bourdonnement, du clic ou du ronflement dans l'oreille, pourraient être particulièrement doués spirituellement. Vous avez peut-être entendu le terme clairvoyance, qui se réfère à la capacité psychique de voir les esprits. La clairaudience est la même chose, sauf que vous entendez leurs messages au lieu de voir les esprits. Il est cependant important que les gens évaluent ces sons avec soin, car ils pourraient souvent être simplement plus sensibles aux fréquences émanant des appareils électroniques en marche. Quels autres symptômes accompagnent les oreilles qui sifflent? En plus du bourdonnement dans les oreilles, d'autres symptômes ou sensations peuvent se manifester. Cela varie énormément d'une personne à l'autre. Certaines personnes rapportent une augmentation de l'empathie et de la compassion. D'autres signalent une sensation de vibration autour du chakra couronne, au sommet de la tête. Parmi les symptômes physiques les plus négatifs peuvent figurer des vertiges, des nausées, des maux de tête de tension, des picotements autour de la tête et du visage et une perturbation des cycles de sommeil. N'oubliez pas que si vous ressentez de la douleur en lien avec les acouphènes, vous devez absolument demander de l'aide médicale pour vous assurer qu'il n'y a pas de cause physique plus évidente à vos symptômes. Que faire si le bourdonnement devient trop intense? Parfois, le bourdonnement peut simplement devenir trop envahissant. Cela peut être dû soit à la gêne physique du bourdonnement lui-même, soit à l'abondance des sentiments qu'il engendre. La bonne nouvelle est qu'il existe un moyen de le réduire si nécessaire. Demandez simplement à votre ange gardien de vous accorder une pause. Il ne réalise souvent pas à quel point cela peut être accablant, surtout pour ceux qui sont nouveaux dans la clairaudience. Cela peut vous offrir un répit pendant que vous apprenez à mieux le contrôler. En fin de compte, le simple fait d'entendre ce bourdonnement signifie que vous avez le contrôle. Il peut aussi être judicieux de désactiver toutes les technologies et de simplement aller vous promener dehors dans la nature sans interférence. Cela vous aidera à atténuer le bruit environnant pour que vous puissiez vous concentrer sur le bourdonnement et, espérons-le, trouver la cause pour la résoudre. Donc, si vous entendez un bourdonnement dans vos oreilles, prenez-le toujours au sérieux. Après avoir écarté une cause physique, réfléchissez à ce que l'univers essaie peut-être de vous dire et pourquoi. Cela peut souvent être le cadeau de clarté dont vous avez besoin pour acquérir une compréhension plus profonde de votre vie ou l'avertissement dont vous avez besoin pour repousser des attaques physiques ou spirituelles.
Comment avancer et trouver sa signification personnelle? Certaines personnes voient le bourdonnement dans les oreilles comme un signe qu'elles s'ouvrent à de nouvelles informations ou expériences. Dans le contexte de l'éveil spirituel, cela est décrit comme le début de la réception d'informations importantes. La nature de ces informations varie considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes rapportent recevoir des informations sur leur but de vie, des façons de servir les autres, des idées pour leur développement personnel ou des solutions aux défis actuels. Le bourdonnement est un indicateur que vous êtes sur le point de recevoir des informations ou des expériences significatives. À mesure que vous commencez votre éveil spirituel ou que vous progressez vers le niveau suivant, les significations s'élargissent et évoluent. La signification du bourdonnement change à mesure que vous changez. Vous commencerez à remarquer des motifs. Au début, vous vous tournerez vers les autres pour obtenir des réponses. Cela n'est utile que jusqu'à un certain point. Après un certain temps, vous rencontrerez un blocage et réaliserez que vous avez appris tout ce que vous pouviez des enseignants, des mentors et des amis. Finalement, vous comprendrez que la réponse complète à la raison pour laquelle vous entendez ce bourdonnement se trouve en vous-même. Il n'y a ni bien ni mal quand il s'agit de spiritualité ou d'expérience spirituelle. Chaque personne doit suivre l'explication qui lui semble juste, car chacun reçoit des messages de manière différente. Ces expériences ne devraient jamais être si intenses qu'elles en deviennent douloureuses. Alors soyez prudent lorsque vous développez vos capacités spirituelles, psychiques. Dans certains cas, ce que les gens considèrent comme une expérience spirituelle pourrait faire partie d'une condition médicale nécessitant l'attention d'un praticien médical.